Bonsoir les amis, on est là tout l'été. Je sais, je le dis souvent, mais j'en suis tellement fier. Non mais en vrai, je suis content de savoir qu'il n'y a pas de pause, qu'il y a là... Enfin, on ne prend pas de vacances en fait, jamais ici, jamais. Et on est très heureux. On vous accompagne tout l'été. En même temps, le 15 août, ça vous fait pas ça vous le 15 août 15 août, on a déjà un petit peu le regard vers la rentrée. Il y a la rentrée qui se profile un petit peu là. Ouais. Bon, c'est pas grave, on oublie tout ça. Accueillons nos candidats de ce soir, on va jouer avec Youssef. C'est sa première fois de Paris. Bonsoir Youssef, bienvenue. Ghislaine de Tréguin dans le Finistère. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Installez-vous. Voici Stéphane, le meilleur dans la Somme. Bonjour Stéphane. Bonjour. Enfin, bonsoir. Et Géraldine de Paris. On ne se quitte plus. Avec Géraldine, on ne se quitte plus. Géraldine, attendez, je vais essayer de reconstituer le feuilleton. Géraldine, on avait joué il y a quelques années, je crois, déjà ensemble. Oui. Alors, vous êtes revenus pour aller plus loin et vous êtes allé vachement plus loin parce que vous avez gagné, championne, bravo. Vous faites une deuxième très belle partie, c'était vendredi dernier, jusqu'au face-à-face. Et là, vous inclinez. Et à notre surprise, à tous les deux, eh bien, votre adversaire dit bah, ça y est, j'ai eu mon lot de sensations fortes, je suis déjà très heureux. Et donc, je laisse la place à Géraldine. Donc, vous êtes championne, mais plus tout à fait championne, puisque le compteur repart à zéro. Mais vous êtes championne. Voilà. Je ne sais plus. Si, vous l'êtes, mais vous l'êtes plus. Enfin, voilà, on repart à zéro. Bon, Géraldine, je suis très heureux de vous garder aussi. Bonne chance pour ce soir. C'est la première fois de Youssef, c'est la première fois de Ghislaine, et c'est le retour de Stéphane. On va en parler. Youssef, première fois, ça a l'air très bien ce que vous faites. Coordinateur d'un dispositif éducatif, un dispositif qui est baptisé Cité éducative. Tout à fait, oui. C'est vachement intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce dispositif? L'idée de la cité éducative, c'est de faire travailler ensemble les différents acteurs de la communauté éducative d'un territoire, Oui. qui soient issus de l'éducation nationale, de la collectivité, donc de la ville, de l'État ou des associations, qui avaient avant plus tendance à être un petit peu dans leur silo, D'accord. chacun de leur côté. L'idée, c'est de les faire un peu plus travailler ensemble dans le cadre de cette démarche. Auprès de public en particulier ou... Les jeunes et les enfants de 0 à 25 ans, sur un territoire qui couvre l'est de la ville de Saint-Denis. Pour nous. Donc en fait, on conjugue les forces, c'est ça C'est ça, exactement. Ah bah, ça a l'air vraiment hyper sympa. Qu'est-ce qui vous amène, Youssef? À quel moment vous vous êtes dit, allez, si, je m'inscris? Parfois, c'est un proche qui insiste, parfois, c'est... L'histoire est un peu longue, mais disons que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune sur TV5 Monde à Casablanca, notamment avec mon père. Ok. Et quand je suis arrivé en France pour mes études, j'ai passé les sélections il y a longtemps, il y a bientôt 10 ans, Oui. quand c'était encore Julien Lepers. Ça n'avait pas marché parce que j'étais encore un peu jeune, un peu tendre. Oui. Et récemment, j'ai rencontré des amis qui ont participé et qui m'ont du coup donné envie de retenter ma chance, et c'est ce que j'ai fait. Elle n'est pas si longue, l'histoire. Et puis, elle est très, très belle. Youssef, bonne première fois. Merci beaucoup. Ghislaine, première fois aussi. Oui, également. Ghislaine, c'est une très jolie histoire ce qui s'est passé avec Théo, votre grand garçon, Ah oui. qui a 22 ans. C'est vrai que pendant les confinements qu'on a vécu, là, on a tous fait des choses un peu qui changeaient de l'ordinaire. Là, on a tous eu du temps, où le cadre a changé. Et Ghislaine, avec Théo, il s'est passé quelque chose autour de la lecture. De la lecture, de la littérature, Oui. qui est assez intéressant. Bah, Théo est étudiant sur Toulouse. Oui. Et nous, on était confinés sur Tréguin et lui sur Toulouse. Donc dans le Finistère. C'est vous. ça. Voilà. Donc on a lu parallèlement le même livre. On se donnait des rendez-vous et puis après on en rediscutait. Et du coup, pour Noël, j'ai renouvelé l'opération. Je lui ai offert en double un livre. Oui. Je lui ai dédicacé, il me l'a dédicacé et on se donne des rendez-vous de lecture et on partage des beaux c'est moments. Super. Ouais, Bah, je trouve ça formidable, c'est une super idée. ouais. D'accord. Bon, nous, on a rendez-vous pour jouer, Oui, Ghislaine, ce soir. Bonne chance. merci. Amusez-vous bien, surtout. Merci beaucoup. Stéphane a joué avec moi il y a quelques années. Et alors, parfois, j'oublie, ça m'arrive. Mais Stéphane, je me rappelais de vous. Et je me suis même rappelé, je suis super fier, que c'était pas les mêmes lunettes. Tout à fait. Ouais. Ouais. Ah bon, en vrai, moi, je suis un peu myope. Enfin, très myope. Je suis totalement myope. Je vois rien, en fait. Donc, j'ai des lentilles. Mais du coup, je fais attention aux lunettes, en fait. Et les vôtres, elles sont super sympas. Non, j'aime bien avoir aussi des lunettes qui sortent un petit peu de Elles sont très l'ordinaire, en jolies. couleur, Enfin, en c'est un forme. joli- Je sais pas si on voit bien à la maison, mais il y a un joli bleu, en fait. Elles ont une jolie forme. Voilà. Bon, vous êtes un peu myope, Stéphane, vous êtes quoi? Myope et astigmate. Ouais, mais pas beaucoup, je pense. Non, pas beaucoup de myopie, non. Stéphane, bon retour. Merci. Amusez-vous bien. Je ne sais Merci. pas comment on part de questions pour un champion et qu'on arrive à un échange sur, sur la myopie. C'est comme ça. 13 600 €. C'est la cagnotte. Elle est sympa. Elle monte, elle monte, elle monte. Et ça aussi, c'est sympa. 30 000 € à gagner avec cette question, tout simplement installée à la maison. Quel chanteur a interprété le titre L'idole des jeunes?
1. Tino Rossi, donc qui aurait été l'idole des jeunes, ou Johnny Hallyday, qui aurait été l'idole des jeunes. 1, 2, 32, 43. C'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Que vous ayez des lunettes ou pas, on y va au choix question pour un champion. Allumons les buzzers de Ghislaine, de Géraldine, de Stéphane, de Youssef. On y va tranquillement, on s'échauffe avec une question à 1 point. Quel nom donne-t-on à un jeune sanglier de moins... Youssef Un marcassin. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Je crois que tout le monde a buzzé en même temps, mais Youssef plus rapidement encore. Jeune sanglier de moins de 6 mois d'âge, dont le pelage est rayé horizontalement de noir et de blanc, marcassin. Youssef, bravo. Pour 2 points, cinéma. En 2006, quelle réalisatrice permet à Kirsten Dunst Sofia Coppola. Oui. D'incarner une reine de France en la faisant tourner dans Marie-Antoinette. Magnifique Kirsten Dunst et Sofia Coppola. Bravo Youssef, 3 points déjà. En médecine, quelle hormone dérivée de la sérotonine Youssef? La dopamine. Non. Intervenant, La Ghislaine? cortisone. Non. Dans la régulation des rythmes biologiques et parfois appelée l'hormone du sommeil. Stéphane? L'endorphine? Non. Vous savez, pensez à sommeil. On l'appelle l'hormone du sommeil parfois, Géraldine. Oui. Là, Vous l'avez, vous c'est revenu? La mélatonine. Dommage. Alors, je ne refais pas le match, Youssef, mais si vous me l'aviez donné, ça faisait 3 questions, 3 réponses, ça faisait 6 points déjà. Mélatonine, vous l'avez retrouvé, bravo. On continue. Quel sport collectif olympique pratiqué sur gazon et le Youssef? Le hockey sur gazon. Bien joué. Oui, bravo. Et le plus ancien jeu de balle et de cross connu, c'est le hockey sur gazon. Alors, a priori, on y jouait en Perse en 2000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces du championnat de l'époque. Voilà. Youssef, 4 déjà. En 2022, je pense que ça va jouer vite. Quel écrivain français a publié le livre en partie autobiographique Mémoire d'une fourmi? Youssef? Bernard Werber. Ouais, quand on parle de fourmi en général, il n'est pas très loin. Bonne réponse. Dans lequel il évoque sa méthode d'écriture. Le lundi de Pâques, 1544. Quelle bataille l'armée française... Youssef? La bataille de l'Épante. Non. L'armée française du Piémont a-t-elle remporté sur les impériaux pour 3 points, Géraldine? Azincourt. Non. Dans la province, Stéphane? Marengo? Non. Pas Marengo, italienne de Cuneo. La bataille, comment s'appelle cette bataille, Ghislaine? Armée française du Piémont contre les impériaux, la bataille de Cérisole? Cérisole. Continuons avec l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin. Dans quel autre alphabet le mot Ghislaine? Grec. Oui, c'est parti. Géraldine, vous l'aviez? Non? J'aurais tenté, mais... Ouais. Bravo. Dans quel autre alphabet le mot euro est-il inscrit sur les billets de 5, 10 et 20 euros depuis 2015? En fait, c'est dans l'alphabet grec. Ghislaine, bravo. 1 point, compteur débloqué. Quel affluent du Rhin porte un nom qui signifierait Petite Meuse? Bataille de buzzer, Ghislaine? Danube. Non. Et c'est Stéphane? Lille? Non plus. Et c'est Géraldine? La Moselle. Qui depuis tout à l'heure voulait prendre la main. Et oui, bonne réponse. Youssef voulait répondre aussi. J'ai arrêté, j'ai oublié de buzzer. J'ai cru que c'était fini. C'est vrai? Ouais. Et Géraldine qui... Mais je l'ai. Et donc ça fait 2 points. Moselle, 2 points pour notre ex-championne, voilà. Religion. Dans l'évangile de Saint-Luc, à quel personnage du temple Joseph et Marie présentèrent-ils Jésus après sa naissance? Joseph? Le grand prêtre. Le grand prêtre du temple de Jérusalem. Non. À quel personnage du temple Joseph et Marie présentent-ils Jésus après sa naissance dans l'évangile de Saint-Luc? 3 points. Géraldine? Simon. Non, on tente. Pas Simon. Siméon. Saint Siméon. On continue. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si je connais. Écoutons les questions. Best life, en Bentley, je voulais vivre ma best life, en VV, je voulais vivre ma best life. J'étais pas là, j'étais dans la baraque, la voiture au garage, moi ton avion sur Paname. J'ai le vague à l'âme, ça m'a touché, j'ai la larme. Tu peux fumer, j'ai mis la
Alors, je connais pas, mais j'ai bien aimé le En Bentley, j'aimerais vivre ma best life. C'est pas mal. Donc, Best Life, c'est un tube du rappeur marseillais Naps, sorti en 2021, tiré de l'album du même nom. Voici la question. Avec quel autre rappeur? Joule. C'est pas Jul. Ah, parce que Marseille, je comprends. Qui, depuis 2019, Ghislaine, Soprano? c'est pas Soprano, parce que Marseille, bien tenté aussi, oui, bien joué. Géraldine? Orelsan. Non. Qui, depuis 2019, ne souhaite plus être appelé maître. Ah, bah, Naps, Stéphane. Gibbs. Oh, 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 oh. Et oui, il y avait l'indice. Oui, j'ai pas de mérite. Ah bah. Naps a-t-il enregistré ce titre? Donc il ne veut plus être appelé maître. Donc avant c'était maître Gims, maintenant c'est Gims. Jusqu'en 2019, pour être tout à fait précis, et compteur débloqué, Stéphane, bien joué. Quelle télévision, quelle série américaine créée en 2000 sous le titre CSI Crime Scene? Les experts. Oui. Amateur de série, Youssef, un petit peu ou pas? Pas complètement, mais ça faisait partie des trucs que je regardais le vendredi soir quand Bien j'étais joué. jeune. Pour se détendre un petit peu. Crime Scene Investigation, donc CSI, peut-être CSI en VO, suit l'unité scientifique de la police de Las Vegas. Bravo, les experts. Youssef, on est au bord de la qualification. 8 points, je dis bravo. Botanique. Ah, quand même, on en a. C'est la première question de botanique. Quelle plante, dont les petites fleurs blanches ou mauves sentent la vanille, tire une partie de son nom du grec signifiant soleil? Youssef? Non, le jacaranda. Non. Soleil, grec. Stéphane? Lila. Non. Géraldine? Héliotrope. Oui. Et ça rapporte 3 points, Géraldine. Qui font 5. Héliotrope, avec un H. Un peu de gastronomie. Mes questions préférées. En cuisine. Quel mode de cuisson pratiqué au-dessus d'une eau en ébullition? Bain-marie. Non. ah, bah non. Ghislaine? Non, dites- j'allais dire bain-marie aussi. Et Stéphane prend la main. Elle étouffée. Non. À la vapeur. Et Youssef, depuis tout à l'heure, qui voulait me... Comme tout à l'heure, Géraldine voulait me... Mais je l'ai. Bonne réponse, Youssef. Venez. Super. Et oui, le mot important, c'était au-dessus. Youssef, on se retrouve tout à l'heure. Bah, je trouve que pour une première fois, ça se passe super bien. C'est encore ouvert, on a encore de place. 5 points pour Géraldine, qui a pris un petit peu d'avance. Stéphane, Ghislaine, vous êtes dans la course. On cherche un artiste américain. Quel artiste américain connu pour avoir recouvert de graffiti les panneaux publicitaires du métro new-yorkais? Géraldine? Haring. Kiss Haring est la bonne réponse. Est disparu en 90. 7 points, Géraldine. Petit coucou à Alban qui adore Haring et qui l'a étudié avec sa maîtresse. Alors ça, c'est formidable. Et ça, moi, je vois ça depuis quelques temps. Maintenant, dans les petites classes, et notamment en maternelle. En maternelle, C'était en maternelle. Eh bien, de plus en plus, les enseignants sensibilisent à l'art, y compris à l'art moderne, contemporain, qui s'arrime. Ça, je trouve ça formidable. C'est vrai. Par quel mot féminin, Ghislaine, Stéphane et Géraldine, tiré du latin missus, désigne-t-on de façon plaisante ou littéraire un message écrit? Géraldine? Une missive. Missive. Géraldine? Qualifiée. On ne se quitte plus. Stéphane, Ghislaine, je vous emmènerai bien tous les deux, mais je n'ai plus qu'une place. On joue pour 3 points, ça peut aller assez vite. Vous êtes à égalité, 1 point partout. En 2013, dans quelle comédie de Pierre-François Martin Laval, un lycée fait-il appel aux pires enseignants pour faire progresser ses élèves? Ghislaine? Les sous-doués? Non. Ça, c'était avant. Prof. Les profs. Vous avez précisé, heureusement, parce que sinon j'aurais refusé. Stéphane, bonne réponse. En fait, c'est les profs. Les profs. On continue, littérature maintenant. Dans son sonnet pour Hélène. Ah non, Ghislaine? j'allais dire Ronsard, sonnet Ronsard. Bonne réponse. J'adore ça. J'adore quand un candidat s'excuse de donner la bonne réponse. Et Ghislaine, c'est ça. Dans son sonnet pour Hélène, j'allais demander quel poète écrit Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oui. 4, bravo. Pierre de Ronsard. Quels animaux, quel mollusque bivalve à coquille allongée, également appelé solène? Stéphane? Le couteau. Ah oui. Ghislaine, il y a des couteaux par chez vous? Je le pêche. Ah, j'en étais sûr. Parce que Ghislaine, elle est de Tréguin. C'est où Tréguin d'ailleurs? C'est très proche de Concarneau. Concarneau, voilà, exactement. Ouais. Quel mollusque bivalve à coquille allongée, également appelé solène, vit enfoui verticalement dans le sable des plages? Il n'y a pas une histoire avec du sel? Si. C'est ça, Ghislaine? Il faut déjà repérer sur le sable parce que sa façon de respirer, ça fait un petit 8. Oui. Et puis on met un petit peu de sel fin et ça le fait ressortir. Oui. C'est pas une Mais légende? il faut être vraiment très rapide. C'est fou ça. Oui. On met un peu de sel, hop. Oui. Ok. En 2004, quel artiste interprète Face à la mer
En Ghislaine. Calogero. Oh, c'est beau. En duo avec Passy. 7-7. Il y avait 1-1, 4-4, 7-7. Je vais devoir vous séparer hein, un moment, hein. Peut-être sur cette question. En médecine, attention. Quel cartilage fibreux dont la détérioration est à l'origine de maux de dos s'interpose entre deux Le disque intervertébral. Je vous ai séparés. Ah, c'est bien. Les disques intervertébraux, exactement. Stéphane, ça a été un plaisir de vous retrouver. Pareillement. J'espère qu'on aura l'occasion de rejoindre ensemble dans, Ah, mais je l'espère aussi. Oui, dans oui, quelques oui, temps. tout à fait. Stéphane, à la prochaine. À la prochaine. Et un cadeau pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. L'Antiquité, le Moyen-Âge, revivez les grands événements de ces périodes charnières de notre histoire avec des dates clés et des cartes détaillées illustrant la vie quotidienne, culturelle ou artistique de ces époques. À la prochaine, Stéphane. Avant d'aller plus loin, j'ai ma petite question sympa pour gagner 30 000 €, une histoire d'idole des jeunes. Quel chanteur a interprété ce titre, l'idole des jeunes, Tino Rossi, de Johnny Hallyday? 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Guylaine est toujours avec nous, bravo. Géraldine toujours avec nous, mais là je suis habitué maintenant. Et Youssef nous a impressionné en première manche, mais la deuxième arrive, le 4 à la suite. Je vois que j'ai un thème autour de la littérature. Je sais que certains d'entre vous aiment les lettres. On en a parlé même d'ailleurs au début de l'émission. Voici ce thème d'ailleurs. Roman d'inspiration autobiographique. Mais j'ai aussi du sport. Et précisément le sport il y a 60 ans. Donc l'année 1962. J'ai, troisième thème, Marie dans les prénoms. Alors là je vous donne une petite explication qui est ici. Aujourd'hui 15 août on fête la Vierge Marie. Et donc on célèbre ce prénom dans ses versions composées, portées aussi bien par des femmes que par des hommes. Donc c'est vraiment Marie au sens large, hein, composé, homme, femme, voilà. Et le thème mystère, bien sûr. Youssef, prenez le temps, surtout si vous hésitez, sauf si vous avez un coup de cœur. J'hésite beaucoup. Hein. Entre quoi et quoi? Le sport, il y a 60 ans, mais 1962, c'est une année très précise. J'ai 2 réponses comme ça qui me viennent, mais pas plus. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Ouais. Thème mystère. Alors étrangement, on est encore un peu sur du sport, c'est drôle. D'accord. Mais au sens plus large. Les jeux et activités de plein air. C'est pas Ça mal. me va, je pense que j'aurais pris ça. C'est pas mal, c'est Ouais, pas mal. c'est bien. Bon, bah ça tombe bien. Les jeux et activités de plein air. Attention. Top. Quel jeu de plein air consiste à lancer un petit disque de plastique qui plane quand frisbee. on le lance? Dans quel jeu de rapidité devant son nom un rapace diurne doit-on traverser le terrain sans se faire prendre? Jeu de rapidité. Rapace diurne. L'épervier. Sous quel nom déposé, créé en 1996 en Finlande, désigne-t-on un jeu de quilles en bois Le numéroté molki. que l'on renverse? Quel jeu anglais, voisin de la pétanque, se pratique sur du Le gazon croquet. avec des boules qui sont? Quel jeu d'enfant souvent exécuté en plein air consiste pour un joueur à rechercher des camarades qui se sont dissimulés? Cache-cache. Quel loisir sportif pratiqué dans un lieu boisé consiste à se déplacer d'arbre en arbre en suivant un parcours aérien sécurisé? Je passe. Quel jeu de plein air consiste à faire passer des boules sous des arceaux au moyen d'un Le maillet? croquet. Avec quel accessoire de jongleur fait d'un bâton maintenu dans 3 jolis points? Merci. Hey, Et je crois que j'ai l'acrobranche. l'acrobranche est revenu. Je savais que vous l'aviez. Et puis le croquet. Le croquet, je l'avais en avance. il est C'est la boule anglaise, c'est quoi? Non, c'est encore un autre mot, je vais vous dire. Et pourtant, je pense y avoir joué, mais je ne connaissais pas le mot. Frisbee, bonne réponse. L'épervier. Alors là, J'ai pris mon temps. Youssef a bien joué parce que c'est pas revenu tout de suite, mais vous n'avez pas paniqué et vous avez réfléchi. Quel jeu de rapidité devant son nom un rapace diurne doit-on traverser le terrain sans se faire prendre? C'est le jeu de l'épervier. Alors c'est écrit molki. Alors pour les puristes, on dit meulki ou meulku. Donc c'est le jeu de quilles en bois numéroté qui nous vient de Finlande, qui est de plus en plus populaire. Tout à fait. L'été, on voit de plus en plus de beaux jours de gens jouer dans les On peut parcs. jouer dans l'herbe. en C'est l'avantage France. sur la pétanque. Le jeu de cache-cache, le croquet, donc on l'a trouvé. Et alors, l'acrobranche, vous l'évoquiez. Et alors moi, j'ai joué à ça, mais alors je ne connaissais pas le nom. Quel jeu anglais voisin de la pétanque se pratique sur du gazon avec des boules qui ne sont pas totalement sphériques? Je vois l'image, mais Ouais. je ne sais pas ce que c'est que le sport. Boulingrin. Boulingrin, ça vous dit quelque chose? Rapidement, ouais. Très rapidement, mais je Pas l'aurais mal eu. ce thème. Pas mal du tout, Bravo, je suis très Youssef. content. Oui. 3 points. Merci beaucoup. Géraldine, on va jouer soit avec les romans d'inspiration autobiographique, soit avec le sport il y a 60 ans, donc en 62,
ou Marie dans les prénoms. Donc on a dit Marie, qui peut être dans des versions composées, portée aussi bien par des femmes que par des hommes. Je vais prendre les romans d'inspiration autobiographique. Ok. Un joli score à battre, ce soir c'est 3 points. Géraldine, roman d'inspiration autobiographique. Prête? Prête. Je pense que ça peut bien marcher. Ouais, Je ne sais pas. j'ai ce pressentiment. Top. Quel roman de Marguerite Duras, d'inspiration autobiographique et prix Goncourt 84? Maman. À quelle auteure française doit-on les romans Le marché des amants, Un amour impossible et L'inceste inspiré de sa propre vie? L'inceste inspiré de sa propre vie. Sagan. Sous quel titre connaît-on le premier volume de la trilogie en grande partie autobiographique de Jules Vallès, Jacques Vintras? L'enfant. En 2007, quel auteur américain ayant connu le succès avec des corrections s'inspire de sa jeunesse dans le roman La zone d'inconfort? En 2021, quel ancien présentateur d'émissions télévisées littéraires publie le roman Mais la vie continue d'inspiration autobiographique? Ancien Pivot. présentateur. En 57, dans quel roman en partie autobiographique de Jacques Kerouac croise-t-on Sur la sous route. d'autres noms? En 1900... On est allé chercher le deuxième point. Sur la route, je dis oui. En fait, ce qui était important pour Géraldine comme pour le présentateur qui fait ce qu'il peut pour aider, c'était, puisqu'on était à un point, d'aller chercher le deuxième point. Et on est allé le chercher. Quand j'ai vu effectivement cette question avec Jacques Kerouac, je me suis dit que Sur la route pouvait arriver. 57. Dans quel roman en partie autobiographique de Jacques Kerouac croise-t-on sous d'autres noms les écrivains Ginsberg et Burroughs? Sur la route, On the Road en VO. Bonne réponse. Et juste avant, il y avait le point. Bernard Pivot, bravo. En 2021, quel ancien présentateur d'émissions télévisées littéraires publie le roman Mais la vie continue d'inspiration autobiographique? Vous m'avez donné L'enfant, bravo. Auparavant, L'amant, Marguerite Duras. À quelle auteure française doit-on les romans Le marché des amants, Un amour impossible et L'inceste inspiré de sa propre vie? Et l'inceste, c'est un thème, pas un fil conducteur, mais un thème qu'on retrouve dans son œuvre. Et... Je ne sais pas du tout. Non? Non. Christine Angot. C'est Christine Angot. Et puis l'auteur américain, je crois que c'était la question du 4 à la suite, je ne sais plus. Oui. En 2007, ayant connu le succès avec les corrections, qui s'inspire de sa jeunesse dans le roman La zone d'inconfort. Jonathan Franzen. Géraldine, on est allé chercher le deuxième point. Bravo. Merci. À tout de suite. Youssef, premier face-à-face pour votre première participation dans un instant. Face à qui? Ghislaine. Ghislaine aurait peut-être aimé le thème sur les romans, parce que je sais que Ghislaine, que vous aimez la littérature. On a le sport il y a 60 ans, 62, et Marie dans les prénoms. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation, ça va être Marie dans Marie. les prénoms. Oui. Venez. Marie dans les prénoms. Ghislaine, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, au moins, ok? Ça marche. Bonne chance. Merci. Marie, dans les prénoms. Top. Quel athlète est avec la cycliste Félicia Ballanger, la sportive française la plus titrée aux Jeux Olympiques avec 3 Marie-Josée médailles d'or? 66. Quel photographe collaborant à Salut les copains réunit les chanteurs yéyé les plus connus Jean-Marie Poirier. durant 40 ans au XVIIIe siècle? Quelle archiduchesse et impératrice mère de Marie-Antoinette a régné sur la monarchie autrichienne? Passe. De quel auteur dramatique l'œuvre a-t-elle été rendue célèbre par les mises en scène de Patrice Chéreau à partir de 83? Non, passe. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain François-Marie Arouet, né en 1694 à Paris? 1694, non? De quel physicien prénommé André-Marie, fondateur de l'électrodynamique, a-t-on donné le nom à l'unité de mesure de l'intensité des courants électriques? Est-ce que c'est watt? C'est pas watt, Volt? c'est ampère. C'est ampère. André-Marie Ampère. Et je reviens à la question d'avant. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain François-Marie Arouet, né en 1694 à Paris? Commence par un V. C'est Voltaire, en fait, de son vrai nom, François-Marie Arouet. 1 point, Ghislaine. Ça commençait très bien avec Marie-Josée Pérec. Oui. Et il nous a manqué après. Alors moi j'étais sûr. Je dis Poirier, Mais, c'est Poirier. mais en fait, ça s'est joué à une lettre près sur le photographe. Quel photographe collaborant à Salut les copains? Le deuxième point, il était là, vous l'aviez presque. En 66, réunit les chanteurs yéyés les plus connus de l'époque pour une photo historique. C'est une photo qui est mythique. Jean-Marie Poiré. Perrier. Perrier. Et puis alors après, j'avais, la voici,
l'archiduchesse et ensuite l'auteur dramatique. Durant 40 ans au XVIIIe, quelle archiduchesse et impératrice, mère de Marie-Antoinette, a régné sur la monarchie autrichienne? L'impératrice, donc il y a du mari dedans, Marie-Thérèse. Et alors, c'est un auteur dramatique qui a été rendu célèbre par Patrice Chéreau dans ses mises en scène. Vous l'avez ou pas? Bernard-Marie de son prénom, Coltès. Merci Ghislaine. Ghislaine, c'est une belle première fois. Merci. Et n'hésitez pas à revenir parce que ça me fera Volontiers, plaisir. Ça me fera volontiers. plaisir. Bon, alors rendez-vous est pris. Ouais. Bon retour à Tréguin Merci. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Alors, je crois que j'ai une petite question pour vous à la maison, histoire de vous faire travailler un petit peu, et pas pour rien. 30 000 € à gagner avec cette question. Quel chanteur a interprété le titre « L'idole des jeunes » Petit indice, le chanteur est sur la photo de Jean-Marie Perry qu'on a évoqué tout à l'heure. 1. Tino Rossi. 2. Johnny Hallyday. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ghislaine, à bientôt. Qui sera sacré ce soir? Championne ou champion? Réponse dans un instant. Question pour un champion, on est là tout l'été, notamment pour jouer au face-à-face. Géraldine, Youssef. Youssef qui nous expliquait en début d'émission qu'il avait songé à venir jouer plus jeune et puis il s'était trouvé trop tendre. Bah, là, Youssef, vous êtes prêt là, hein? Semblerait. Il Depuis reste le début, encore ça se passe très très bien. Mais effectivement, il reste une manche. Face à Géraldine, qui connaît très très bien l'exercice, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Bonne chance Géraldine pour ce nouveau face-à-face. Youssef pour ce premier. Première question dans un instant de quoi? Allez, je fais un petit pari. C'est tellement large. Avec culture générale. Souvent, il y a une question de culture générale en premier. Gastronomie, rien à voir. J'ai perdu. On regarde les cadeaux, puis il y a des cadeaux. Et on démarre cadeau d'abord pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Regardons les cadeaux du vainqueur maintenant. Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie vous offre un week-end pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ses résidences de charme. Voici ma question de gastronomie. Youssef, on a parlé de gastronomie tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais laisser. Eh bien, ça passe. Géraldine. Top boisson. Dans une variante flamande atypique à base de genièvre et de sirop de violette et consommée notamment lors du carnaval de Dunkerque, j'étais popularisé en France dans les années 20. La bière. Non. Carnaval, bière, non. C'est jamais. Eh bien oui. Top, souvent consommé par les enfants, servi avec une paille. Une de mes versions, Le Diabolo? et oui, est évoquée dans le titre d'un film de Diane Curis. Hein, Diabolo menthe, disait la suite de la question. Boisson sans alcool composée de limonade et généralement d'un sirop de menthe ou de grenadine. Je suis le Diabolo. Youssef, 3 points. Géraldine à la main. Deuxième question. Qui nous parle de télévision? Je laisse. Oui. Youssef? Top émission de télévision française ayant été animée durant une saison par Tonia Kiesinger et Mathieu Delormeau, j'ai révélé Michaels Réa en 2008. Comportant une voix off assurée par Thierry Debrune, j'ai reçu des invités prestigieux tels que Madonna ou Ray Charles. Émission de télé-réalité, musique... La Nouvelle Star? La main repasse. Top musical, lancé en 2001. The Voice. Ah non. Top et dont le retour est prévu en 2022. J'ai révélé de nombreux artistes comme... La Star Academy? Eh oui, Jennifer par exemple, ou encore Élodie Frégé. Youssef, ça fait 4 déjà. Et ah bah c'est drôle parce qu'on passe de la Star Academy à la musique, justement. Je laisse la main. Et ça passe. Géraldine. Top compositeur, né en 1803 à la Côte-Saint-André. J'entre au Conservatoire de Paris en 1826. Grand Prix de Rome pour ma cantate La dernière nuit de Sade. Bizet.
C'est pas Georges Bizet. Top. Youssef? Debussy. C'est pas Debussy. Top. Sardanapale. Je commence une carrière de critique musicale au Journal des Débats en 1835, auteur de La Damnation de Faust, de Roméo et Juliette ou encore de la Symphonie fantastique. J'ai inventé un style polyphonique dont l'influence s'est exercée jusqu'à nos jours. Berlioz. Si. Bonne réponse. Alors, je pensais qu'à Symphonie fantastique, peut-être Géraldine. Je ne trouvais pas. Et Youssef était pas sûr, mais si, bravo. Hector Berlioz. On va se faire un petit plaisir d'ailleurs. Extrait de la Symphonie fantastique. Hector Berlioz. Ouais, on est comme ça. Évidemment, vous avez reconnu le deuxième mouvement. Évidemment. 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 Ça va sans dire. Youssef, encore un point. Ça fait 5. Géraldine, si je vous dis animaux, Je prends. ok? Top. Rongeur d'Europe, dont le nom scientifique est glisse-glisse. J'étais l'objet d'un élevage chez les Romains qui m'engraissait avec des glands et des châtaignes. Animal nocturne, arboricole, je suis doté d'une queue touffue, de grands yeux noirs, d'un pelage. L'écureuil. Non, c'est pas l'écureuil. Top. Gris, vivant parfois dans les granges, les greniers, j'accumule des réserves de graisse avant d'hiberner pendant 6. La musaraigne. Non. Top. 6 à 7 mois. Petit rongeur au sommeil proverbial. Oh, je l'ai plus. Je l'ai perdu. Attendez. Et il est parti. La main est passée. Top, Géraldine. Vite, vite. Le Loir. Oui, dormir comme un Loir. Eh oui. Oui, c'est ça. En fait, Youssef, il est venu, il est reparti. Bah oui, je l'avais. J'ai failli dire le Lot. J'avais département en tête. Et donc, à un moment, donc, avant même le sommeil proverbial, on évoquait une hibernation de 6 à 7 mois. Le Loir gris. Géraldine, c'est parti. Nous, on ne dort pas. On est bien concentré. Youssef à la main pour de l'art. Je vais laisser. Ça passe. Top. Invention mise au point vers 1840 par le peintre John Gough Rand, a été commercialisée sous ma forme actuelle par Alexandre Lefranc. Ayant remplacé la vessie de porc utilisée jusqu'alors comme contenant, j'ai, comme l'affirmait Auguste Renoir, permis l'essor de l'impressionnisme en facilitant... Le pinceau. Non. Non. Top. La pratique de la peinture en plein air. Petit cylindre de métal. Le tube de peinture. Mais oui, exactement, c'est ça. Et du coup, ça permet d'aller peindre dehors. C'est ce que disait Renoir. Petit cylindre de métal souple fermé par un bouchon à vis contenant une couleur à l'huile. Et donc, Renoir disait que ça a permis l'essor de l'impressionnisme, parce que ça a permis d'aller peindre dehors. Le tube de peinture, peinture en tube. Et on apprend qu'avant, c'était des vessies de porc qui contenaient la couleur. Tube de peinture, ça fait 2 points de plus. Géraldine 4 et du cinéma. Je laisse. Vous laissez. Youssef. Top. Film d'animation américain de Tony Bancroft et Barry Cook, sorti en 98. J'ai pour héroïne... Toy Story. C'est pas Toy Story. Top. Une jeune fille de 16 ans dont le nom est traduit par le mot Magnolia, donnant un rôle important au petit dragon Mouchou et au cri... Il est parvenu. Par contre, Youssef, top, allez-y. Mulan. Ah oui. C'est ça, Géraldine? Oui, je le cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est comme pour le Loir de Youssef. Ouais, il est parvenu, il est parti. Et par contre, Mulan, bravo. C'est le dragon, C'est Mouchou. Je raconte comment l'héroïne se fait passer pour un homme en prenant la place de son père dans une armée dirigée par le capitaine Shang. Film s'inspirant d'une légende chinoise, je suis Mulan. Youssef 8. Bravo. La main pour vous. Culture générale. Je prends. Et là, on garde. Top. Vêtements que l'on porte aujourd'hui selon le style Navy. Je suis généralement de couleur rouge pour les mariages, fabriqué à partir d'une seule bande de tissu. L'écharpe. Pas l'écharpe. Top de tissu large de 1,20 m et longue de 10 mètres. L'une de mes extrémités est plissée sur le devant alors que l'autre est rejetée. La traîne. Non. Top Youssef. La lavalière. C'est pas la lavalière, la main repasse. Top au-dessus de l'épaule gauche. Vêtement traditionnel désigné par un mot hindi. Je suis porté par les... Le sari. Ah oui. Et Youssef l'avait retrouvé aussi. Bravo Géraldine.
D'où la longueur, 10 mètres. Je suis porté par les femmes en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka. Je suis le Sari. Bravo. Très beau match. 8, 6. Géraldine retrouve la main. Du sport. Je prends. D'accord. Top. Objet du sport. Utilisé pour la première fois par des femmes au JO en 32, j'ai été modifié dans les années 50, ce qui m'a permis de planer plus efficacement. Composé d'une hampe, d'une cordée, d'une pointe, je peux après lancer atteindre une vitesse de 110 km/h. Le marteau? Non. Top. Et je mesure de 2,20 m à 2,70 m pour un poids de 800 grammes. Javelot. Planer, hampe, cordée, pointe, javelot. Bonne réponse. Utilisé par les athlètes comme Jan Zelezny qui m'a projeté à plus de 98 mètres en 96. Je suis le javelot. 8-8, c'est très beau. C'est très très beau. Tout peut se jouer sur une seule question. Youssef, histoire. Je vais prendre la main. C'est gardé. Top, homme politique, historien français, né en 1805. Je suis juge, auditeur au tribunal de Versailles sous la Restauration. Ministre. Talleyrand? C'est pas Talleyrand. Top des affaires étrangères en 1849. Je renonce à la vie politique après le coup d'État du 2 décembre 1851. Chargé d'une enquête sur le système pénitentiaire aux États-Unis. J'ai utilisé mes observations pour écrire de la démocratie en Amérique. Tocqueville? Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Également auteur de l'Ancien Régime et la Révolution. Charles Alexis Clérel de Tocqueville. Youssef, bravo. On a pris 2 points en plus. Géraldine à la main. Géographie. Je prends. Top, fleuve. Prenant sa source selon les auteurs au plat de Béret ou au trou du Taureau, mon bassin versant couvre 56 000 km². Alimenté par des pluies océaniques et par la fonte des neiges, je suis sujet à des crues puissantes, recevant des affluents des Pyrénées. La Loire? Non. Top des Pyrénées comme l'Ariège et le Gers, et du Massif central comme le Tarn et le Lot. Le Rhône. Non. Top, j'arrose de Toulouse et Bordeaux. La Garonne? Et la bonne réponse. Et c'est 2 points. Et c'est 12. Oh, le beau match. Le beau match, le beau match. Bravo. Encore un face-à-face, Géraldine. Eh oui. Joli parcours. Youssef, première participation champion. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Ça m'étonne, mais merci. Bah non, vous avez fait un super joli parcours. Que faisons-nous maintenant en ce début de semaine? C'est Youssef qui va nous le dire. 500 € gagnés ce soir et puis le cadeau, tout ça. Voulez-vous revenir, Youssef, tenter une deuxième victoire demain pour se rapprocher de la cagnotte? Youssef nous dit dans 5 secondes. Roulement de tambour. Suspense. Réponse. Je crois que je vais rester. À demain. À demain. Youssef. Géraldine, à bientôt dans Question pour un super champion. À bientôt. Bonne soirée. Merci encore. Merci à vous. Passez une belle semaine, les amis. Nous, on se retrouve bien sûr demain sur France 3, Question pour un champion avec Youssef. Et passez une belle soirée aussi. À demain.